J'ai poussé la porte d'entrée à 23h47, les roues de ma valise raclant contre l'encadrement, le corps entier endolori par les 12 heures de trajet. Chaque muscle protestait, mes épaules, à force de trimballer des bagages à main dans 3 terminaux différents, mes pieds, gonflés dans des chaussures qui m'avaient semblé confortables ce matin-là à Francfort, mais qui ressemblaient maintenant à des instruments de torture. Le salon donnait l'impression qu'une tornade l'avait traversé, des ballons dégonflés affaissés dans les coins comme des méduses à l'agonie, des assiettes en carton empilées n'importe comment sur chaque surface, des verres de vin à moitié vides laissant des auréoles sur la table basse que maman me reprocherait sûrement plus tard, et des guirlandes pendantes au plafond comme des danseurs épuisés après leur ultime représentation. Timing parfait, lança la voix de ma mère depuis le haut de l'escalier, dégoulinante de ce sarcasme particulier qu'elle avait perfectionné au fil des années. Elle apparut en chemise de nuit, de la crème froide étalée sur le visage en épaisse bande blanche. « Nettoie tout ça. On va se coucher. » Je restais plantée là, une main encore sur la poignée de ma valise, l'autre serrant le cadeau soigneusement emballé que j'avais protégé comme un nouveau-né pendant 2 vols avec correspondance et une escale de 3 heures à Munich, où j'avais mangé un sandwich horrible et rafraîchi le statut de mon vol toutes les 5 minutes. Puis je me mis à rire. Pas un petit rire poli, ni même un rire normal, mais un rire détraqué, presque hystérique, qui jaillit de quelque part au fond de ma poitrine, le genre de rire qui fait s'éloigner les gens de vous dans les transports en commun. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda maman, alors qu'elle se détournait déjà, qu'elle me balayait déjà d'un revers de main. « Rien, réussis-je à dire entre 2 respirations. Rien du tout. Mais tout était drôle. Hilarant, douloureux, absurdement drôle. La fête qu'ils avaient organisée sans moi, pour ma propre grand-mère, la femme qui m'avait élevée chaque été pendant que maman faisait des doubles gardes à l'hôpital, qui m'avait appris à tresser la pâte à pain et à chanter faux des chansons folkloriques croates qu'elle tenait de sa mère, avait eu lieu et s'était terminée comme si je n'existais pas. Comme si j'étais une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais à Francfort quand maman avait appelé il y a 2 semaines, assise dans mon minuscule studio, la pluie martelant les fenêtres. Mamie fête ses 85 ans, avait-elle dit, sa voix métallique au téléphone. On fait une fête le 16. Je serai là, avais-je promis immédiatement, ouvrant déjà des sites de vol. Je ne raterais ça pour rien au monde. Apparemment, ils avaient décidé de commencer à 3 heures de l'après-midi. Mon avion, lui, n'était même pas censé atterrir avant 21 heures. Personne n'avait mentionné ce détail pourtant crucial. Ni dans le groupe de discussion, ni dans les 3 appels que j'avais passés pour confirmer les plans, ni quand j'avais demandé explicitement à quelle heure je devais arriver. Le silence autour de ce point précis avait été assourdissant, mais j'avais été trop occupée, trop distraite, trop convaincue que tout s'arrangerait pour m'en rendre compte. J'ai laissé tomber ma valise et traversé le champ de ruines de la célébration, mes chaussures écrasant des confettis lancés avec un enthousiasme débridé. Quelqu'un avait fabriqué une banderole, joyeux 85e anniversaire Maggie, qui pendait de travers au-dessus de la cheminée, un coin déjà décollé là où le ruban adhésif avait abandonné. Il y avait des photos partout, un diaporama que quelqu'un avait imprimé et dispersé sur le manteau comme des artefacts précieux. Mamie jeune femme, des rouleaux de victoire dans les cheveux, ressemblant à une star de cinéma. Mamie tenant ma mère bébé, le visage adouci par l'émerveillement d'une nouvelle maman. Mamie à ma remise de diplôme universitaire il y a 7 ans, rayonnante d'une fierté dont je ne m'étais pas sentie digne à l'époque, vêtue de cette robe violette qu'elle réservait aux grandes occasions. Pas une seule photo de moi adulte. Apparemment, les 7 dernières années passées à l'étranger m'avaient purement et simplement effacée du récit familial. J'étais devenue une histoire de fantôme, la petite fille qui était là autrefois, qui comptait autrefois, qui se montrait autrefois. Un gâteau à moitié mangé trônait sur la table de la salle à manger, joyeux anniversaire, écrit en glaçage bleu légèrement tremblant, l'écriture de tante Linda, je l'aurais reconnu entre 1000 avec un nombre 85 en dragées argentés qui captait la lumière. Quelqu'un avait pris un énorme morceau dans un coin, laissant une béance dans le gâteau, probablement mon frère Daniel, qui avait toujours commencé par les roses, qui en fourrait 3 dans sa bouche avant que quiconque puisse l'arrêter. J'ai plongé mon doigt dans le glaçage restant et les léché, sans même me soucier de l'air pathétique que j'avais. Vanille. Le préféré de mamie, toujours la vanille, jamais le chocolat, parce qu'elle disait que le chocolat était trop sérieux pour les fêtes.
Tu montes ou quoi? La voix de papa maintenant, bourrue de sommeil et d'agacement. Certains d'entre nous travaillent demain matin. Bien sûr. Parce que moi, je ne travaillais pas. Parce que mon travail en Allemagne était apparemment, dans leur esprit, de longues vacances, pas une vraie carrière avec de vraies responsabilités et un patron qui m'avait accordé ces 4 jours de congé à contre-cœur après que je lui suppliais. Oui, répondis-je, la voix creuse. Juste, oui. J'ai entendu la porte de leur chambre se refermer avec un clic sans appel. La maison est retombée dans le silence, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac du vieux coucou de mamie, celui qu'elle avait apporté d'Allemagne il y a 70 ans, à l'époque où elle était une épouse de guerre avec un Anglais hésitant, une valise pleine de rêves et un mari rencontré pendant l'occupation. Cette horloge avait tout survécu, la traversée de l'océan, 3 déménagements, mes expériences d'enfant pour comprendre comment elle fonctionnait. C'était probablement la chose la plus permanente de cette famille. Je me suis laissé tomber sur le canapé, toujours vêtu de mes habits de voyage qui sentaient l'avion, l'air recyclé et le désespoir, et j'ai sorti mon téléphone. Le groupe familial racontait toute l'histoire, minute par minute, tout ce que j'avais manqué, chaque instant vécu sans moi. Maman, 14h45, tout le monde est là. On commence bientôt. Daniel, 15h23, mamie pleure. Des larmes de joie. Elle vient de voir toutes les décorations. Ma cousine Sophie, 16h17, ce discours me tue, oncle Peter vient de raconter l'histoire de mamie et des poules, je suis morte. Tante Linda, 17h06, meilleure fête de tous les temps. Maggie, tu es notre reine. Daniel, 18h52, les gars, mamie danse la polka. Mamie danse la polka. Quelqu'un filme ça. Sophie, 19h15, je n'arrive pas à croire qu'elle se souvenait de tous les pas. Je ne pleure pas, c'est toi qui pleures. Bien sûr, j'avais vu tous ces messages en temps réel. J'étais assise à l'aéroport de Munich, à les regarder arriver les uns après les autres comme de petits poignards, en voyant des émojis en forme de cœur et des visages en pleurs parce que pouvais-je faire d'autre? Qu'y avait-il d'autre, sinon faire semblant d'en faire partie, de prétendre que mon absence n'avait aucune importance, que des pixels sur un écran équivalaient à être là? Ils savaient que je voyageais. Ils connaissaient mon horaire de vol. J'avais transféré mon itinéraire dans le groupe familial 3 fois, en surlignant l'heure d'arrivée à chaque fois, comme s'ils l'avaient simplement manqué. Moi, 18h54, gardez-moi du gâteau. J'atterris à 21h, je devrais être à la maison vers 23h30. J'ai tellement hâte de voir tout le monde. Personne n'avait répondu à ce message. Il était resté là, sans réaction, comme si j'avais crié dans le vide. J'ai posé mon téléphone et fixé le désordre autour de moi. 37 personnes étaient venues, à en juger par les gobelets. Je les ai comptés 2 fois pour être sûr. Des voisins, de vieux amis, la moitié de la communauté croate du coin, mamie avait été leur coiffeuse pendant 40 ans, coupant les cheveux dans son salon au sous-sol qui sentait la permanente et les ragots, colportant des potins en 3 langues selon la personne assise sur le fauteuil. Tout le monde l'aimait. Tous étaient venus, certains ayant probablement voyagé des heures pour être là. Tout le monde sauf la petite fille qui avait traversé un océan pour y assister. Le cadeau que j'avais apporté était posé sur le sol à côté de moi, emballé dans du papier trouvé dans une minuscule boutique de Francfort tenue par une vieille femme turque qui m'avait aidé à choisir le motif, bleu pâle avec des fleurs blanches, les couleurs préférées de mamie. À l'intérieur se trouvait un album photo que j'avais passé 6 mois à constituer, veillant tard après le travail, fouillant de vieilles boîtes au garde-meubles, suppliant les membres de la famille de scanner et d'envoyer des photos. Chaque photo que j'avais de mamie et moi ensemble. Moi à 5 ans, le visage couvert de farine, apprenant à rouler les trucs-lits pendant qu'elle guidait mes petites mains. Moi à 12 ans, de la terre sous les ongles, l'aidant à planter des tomates dans le jardin qu'elle entretenait comme un lieu sacré. Moi à 16 ans, le jour où j'avais obtenu mon permis de conduire et où j'avais immédiatement encastré sa bique adorée dans une boîte aux lettres. Elle avait juste ri et dit, ce n'est que du métal. Toi, tu ne le es pas, comme si je valais plus que n'importe quelle voiture, n'importe quelle chose. Moi à 23 ans, la veille de mon départ pour l'Allemagne, toutes les deux en larmes à l'aéroport, nous agrippant l'une à l'autre comme si nous pouvions arrêter le temps par la seule force de notre volonté.
Cette année de distance depuis. Cette année d'appels vidéo qui n'avait jamais semblé suffisant, où le décalage rendait les conversations hachées et artificielles. Cette année de promesses de venir plus souvent, de faire mieux, d'être présente le mois prochain, la saison prochaine, l'année prochaine, toujours plus tard. Et j'avais essayé. Mon Dieu, j'avais essayé. J'avais demandé ces congés 2 mois à l'avance, rempli tous les formulaires, eu cette conversation gênante avec mon patron qui avait clairement fait comprendre que c'était un désagrément. J'avais dépensé une somme ridicule pour des vols de dernière minute parce que toutes les options bon marché avaient disparu au moment où je pouvais confirmer. J'avais emballé ce cadeau en 3 couches parce que je ne supportais pas l'idée qu'il soit abîmé pendant le voyage, d'arriver avec quelque chose de cassé. J'ai commencé à nettoyer. Pas parce que maman me l'avait ordonné, certainement pas, mais parce que j'avais besoin de bouger, de faire quelque chose de cette rage, de cette douleur et de ce rire amer, qui bouillonnait encore dans ma poitrine comme du champagne éventé. Les assiettes en carton dans des sacs poubelles. Les gobelets empilés en tours prêtes à s'effondrer. Des serviettes froissées extraites entre les coussins du canapé où elles avaient été enfoncées à la hâte. Quelqu'un avait renversé du vin rouge sur le tapis, un verre entier, à en juger par la tache, et je l'ai frotté avec de l'eau gazeuse et du sel, une des vieilles astuces de mamie qu'elle m'avait apprises des années plus tôt. La tache n'a pas bougé. Elle s'est simplement étalée, est devenue plus rose, plus diffuse. Certaines choses ne s'effacent pas. Certaines marques sont permanentes. Il était passé 1h du matin quand j'ai entendu des pas dans l'escalier, lents et prudents, la façon dont les personnes âgées se déplacent quand elles essaient de ne réveiller personne. Elena? Mamie se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans sa robe de chambre élimée, la vert pâle que j'avais essayé de remplacer 2 fois, mais qu'elle avait refusé, disant qu'elle était encore très bien, pourquoi gaspiller de l'argent? Ses cheveux blancs partaient dans tous les sens, sans son rouge à lèvres habituel, la même teinte qu'elle portait depuis 1962, elle avait l'air petite. Fragile. 85 ans d'une manière qu'elle n'avait jamais pendant la journée, quand elle allait et venait, refusant toute aide, affirmant qu'elle allait très bien. Mamie, ai-je dit, la voix brisée comme si j'avais de nouveau 15 ans. Joyeux anniversaire. Elle a traversé la pièce en traînant les pieds et a pris mon visage entre ses mains ridées, des mains qui avaient travaillé pendant des décennies, coupant des cheveux, pétrissant la pâte, tenant des enfants et des petits-enfants, des mains qui sentaient la lotion à la rose qu'elle utilisait depuis toute ma vie, celle qui venait dans un pot rose de la pharmacie. Tu es venue. Bien sûr que je suis venue. Je t'avais dit que je viendrais. Ils ont dit que ton vol avait été retardé. Que tu ne pouvais pas venir. Sa voix était confuse, blessée d'une manière qui me serra la poitrine. La pièce a vacillé. Quoi? Ta mère a dit, l'anglais de mamie a flanché, comme toujours quand elle était bouleversée, et elle est passée à l'allemand que nous avions toujours parlé ensemble, juste toutes les deux, notre langue secrète. Elle a dit que tu n'avais pas pu avoir de congé. Que tu avais essayé, mais que ton patron avait dit non. Que tu appellerais demain pour t'excuser. J'ai fermé les yeux, voyant rouge derrière mes paupières. Mon vol n'a jamais été retardé. Et j'ai eu mes congés il y a 2 mois. J'ai mon billet depuis octobre. Alors pourquoi? Elle s'est interrompue, la compréhension apparaissant dans son regard, la faisant paraître encore plus âgée. Je ne sais pas, mais je savais. Je savais exactement pourquoi. Parce que c'était moi qui étais partie. Celle qui avait choisi une vie à l'étranger plutôt que les déjeuners familiaux du dimanche, les anniversaires et le rythme régulier, banal, d'être présente. Celle qui envoyait des cartes cadeaux au lieu de se montrer, qui se trouvait des excuses de travail, de vol et de dépenses, qui appelait en vidéo depuis un petit appartement qu'il n'avait jamais vu au lieu de s'asseoir à la table de la cuisine. J'étais devenue le fantôme à table, la chaise vide que plus personne ne prenait la peine de dresser, la fille qui appelait aux fêtes et aux anniversaires, mais qui ne parvenait jamais tout à fait à rentrer quand cela comptait vraiment. Alors, quand cela a compté, quand cela a vraiment, profondément compté, ils ont cessé de m'attendre. Peut-être n'ont-ils jamais vraiment cru que je viendrais. Peut-être ont-ils décidé qu'il était plus simple de dire à mamie que je ne pouvais pas venir que d'admettre qu'ils avaient commencé la fête avant même que je puisse arriver. Mamie s'est laissée tomber sur le canapé, et je me suis assise à côté d'elle, assez près pour que nos épaules se touchent. Pendant longtemps, nous n'avons pas parlé.
L'horloge battait son rythme éternel. Une voiture est passée dehors, ses phares illuminant brièvement la pièce avant que l'obscurité ne revienne. La maison respirait autour de nous, se tassant et craquant, pleine de souvenirs, de fantômes et de toutes les choses que l'on ne dit pas. « Tu as passé une bonne fête ?» ai-je fini par demander, même si les mots avaient un goût de cendre. C'était magnifique. Sa voix était douce, rêveuse. Tout le monde est venu. Daniel a joué de l'accordéon, tu sais qu'il prend des cours? Ta cousine Sophie a chanté cette chanson que j'aime tant, celle qui parle du marin. Ta tante Linda a préparé du paprikash, le vrai, avec du bon paprika hongrois. Nous avons dansé, Elena. J'ai dansé avec de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années. Madame Kova est venue, tu te souviens d'elle? Elle a amené sa petite fille, celle qui vient d'avoir des jumeaux. Elle s'est interrompue, sa joie s'éteignant. Mais toi, tu n'étais pas là. Les mots sont restés suspendus entre nous, simples et dévastateurs. Je voulais être là, ai-je murmuré. Plus que tout. Je sais, Liebling. Elle m'a tapoté le genou, comme elle l'avait fait 1000 fois. Je sais. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai repris l'album emballé là où je l'avais posé, les mains tremblantes en le lui tendant. Elle l'a déballé lentement, avec soin, lissant le papier comme elle m'avait appris à le faire enfant, ne rien gaspiller, tout réutiliser, on ne sait jamais quand ça peut servir. Lorsqu'elle a ouvert l'album et vu la première photo, moi à 2 ans, le visage couvert de chocolat, mamie riant à côté de moi, la tête rejetée en arrière, ses yeux se sont remplis de larmes qui captaient la lumière de la lampe. Nous avons parcouru chaque page ensemble. Elle touchait chaque photo comme si elle était précieuse, comme si moi, j'étais précieuse, et elle me racontait des histoires que j'avais oubliées ou que je n'avais jamais connues. Comment elle avait supplié mes parents de me laisser passer les étés chez elle parce que sa maison était trop silencieuse après la mort de grand-père, trop vide sans son rire. À quel point elle avait été fière quand j'avais appris à parler allemand sans accent, mieux que ma mère ne l'avait jamais fait. Comment elle avait encadré ma lettre d'acceptation à l'université et l'avait accrochée au mur de sa chambre, à côté de sa photo de mariage, comme si c'était des réussites d'importance égale. Tu as toujours voulu voler, dit-elle en touchant une photo de moi à 8 ans, avec des ailes en carton fabriqué maison attachées dans le dos, prête à sauter du perron avant qu'elle ne m'attrape. Je n'ai jamais voulu te couper les ailes, Elena. Même quand ça me faisait mal de te regarder partir. Même quand tu me manquais tellement que je croyais que mon cœur allait se briser. Ça me faisait mal aussi, ai-je avoué. Tous les jours. Chaque fois que je voyais quelque chose de beau et que je voulais t'appeler. Chaque fois que je cuisinais et que ce n'était pas bon parce que tu n'étais pas là pour me dire ce que je faisais de travers. Alors pourquoi es-tu resté loin si longtemps? Je n'avais pas de bonne réponse. La peur d'échouer dans la vie que j'avais choisie? La culpabilité envers celle que j'avais laissée derrière moi? Cette terrible tendance humaine à laisser le temps filer tout en se convainquant qu'il y en aura toujours davantage? Cette façon dont la distance devient plus facile à maintenir avec le temps, jusqu'à ce que rentrer chez soi paraisse plus difficile que de rester loin? Je pensais qu'il y aurait plus de temps, ai-je dit finalement. Je pensais que j'avais plus de temps. Que tu serais toujours là, que je pourrais toujours revenir plus tard. Le mois prochain, l'année prochaine, plus tard, encore plus tard. Je n'avais pas réalisé que ce « plus tard » deviendrait 7 ans. Mamie a refermé l'album et l'a serré contre sa poitrine comme s'il était fait de quelque chose de bien plus précieux que du papier et des photographies. On pense toujours ça. Qu'il y aura plus de temps, plus de chance, plus de moments. Et puis, soudain, on a 85 ans et on se demande où tout est passé. Nous sommes restés ensemble jusqu'à ce que le lever du soleil commence à peindre le ciel de rose et d'orange à travers les fenêtres, les couleurs se répandant à l'horizon comme de l'aquarelle sur du papier mouillé. Quelque part à l'étage, j'ai entendu l'alarme de mon père se déclencher, ce bip agaçant qui m'avait réveillé tout au long de mon enfance. La maison s'éveillait, avançait, comme les maisons et les familles le font toujours, que l'on soit prêt ou non. Je suis désolée d'avoir raté ta fête, ai-je dit. Tu ne l'as pas ratée. Mamie s'est levée, plus assurée maintenant qu'à sa descente, et m'a tiré à côté d'elle avec une force surprenante. La fête était jolie. Mais ça? Elle a désigné entre nous, le salon nettoyé, l'album, le lever du soleil,
tout ce que nous avions partagé pendant ces heures calmes qui n'appartenaient qu'à nous. C'est ce que je voulais vraiment. C'est ça, le cadeau. Elle a embrassé mon front, comme elle l'avait fait 10 000 fois auparavant, et je me suis sentie à nouveau comme une enfant, petite, aimée, en sécurité. Elle est remontée à l'étage, ses pas lents sur chaque marche. Je suis restée seule dans le salon tandis que la lumière du soleil s'étirait sur le sol, illuminant tous les endroits que j'avais récurés et la tache de vin que je n'avais pas réussi à faire disparaître. La maison sentait le gâteau rassis, le vin, les roses et toutes les odeurs compliquées de la famille. Comme des fins et des commencements. Comme un retour à la maison. Mon téléphone a vibré, un email de mon patron, à propos d'une échéance de projet, quelque chose qui avait semblé urgent la veille. Tout pouvait attendre maintenant. Tout devrait attendre. J'ai pris le reste du gâteau dans le réfrigérateur, trouvé 2 fourchettes dans le tiroir où elles avaient toujours été rangées, et je suis montée dans la chambre de mamie. Nous avions cette année d'anniversaire à rattraper, et pour une fois, pour la première fois depuis si longtemps, je n'avais nulle part ailleurs où je devais être. La fête était peut-être terminée. Mais ça ne faisait que commencer.